Hello tout le monde, me voici en direct aujourd'hui pour un nouveau WOD, le WOD numéro 16 pour le 17e jour de confinement. Et oui, nous sommes déjà jeudi 2 avril. Hier, en effet, nous sommes passés déjà en avril. J'étais étonné de voir très peu de petits poissons d'avril circuler. J'en aurais bien mis un, mais qui ne nous aurait pas trop fait rire, alors j'ai évité. Voilà, j'attends toujours un petit peu. Je vois Amandine, coucou Amandine. Alors je vais pas attendre trop longtemps parce que sinon c'est vrai que les vidéos prennent du temps, surtout à démarrer. Pour les gens qui regardent en replay, hein. Ouais, on est comme sur TF1, etc. On fait du replay. Ok, ça va? Alors, juste un petit mot sur... je suis obligé de me mettre basse parce que j'ai mis la vidéo basse, donc je vais poser un genou. Alors juste, j'ai réfléchi à ma trame d'hier, elle était bien costaud en effet. Et certains peut-être se sont dit ouais, il est fou, ou c'est pas pour moi, etc. etc. Sachez qu'à chaque fois je répète, même par rapport au slogan de jamais dire jamais, puisqu'il y a toujours une possibilité d'adapter et donc de faire. Et donc comme je le dis à chaque fois, bah, posez-moi les questions ou demandez. Demandez parce que par exemple, je regarde ma séance là puis je me dis, eh ben pour certains, vous pourriez faire que la moitié, c'est-à-dire partir de 100 à 20. Et puis faire une deuxième séance un autre jour en se disant, je vais recommencer de 20 à 100. C'est-à-dire faire les 100 push-ups, 80 squats, les reverse planche une jambe, les V-up et les burpees. Voilà, ça c'est une trame par exemple. Mais si vous voulez la faire en complet et faire 100 push-ups d'un coup c'est compliqué, et ben on peut diviser la trame, alors soit la moitié, soit la trame complète en deux. Et du coup vous divisez tout en deux, vous faites 2 tours. Ou vous divisez en 4 et vous faites 4 tours. Vous voyez l'adaptation, comment elle peut être gérable. Ce qui prouve bien encore une fois que ceci est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que si sur la même trame, vous faites 4 tours en commençant par 25 push-ups, au lieu de 100, ça change toute la donne. Vous congestionnez moins, vous avez peut-être pas encore assez d'endurance musculaire, ça devient compliqué d'enchaîner 100 push-ups. Mais du coup 25, vous êtes capable de le faire. Vous voyez, 20 squats derrière, et ainsi de suite pour le reste de la trame. Donc voilà, c'est là où je veux en venir, c'est là où, ok, je me dépêche, je vous explique une trame. C'est une trame générale, c'est ce qu'on appelle la trame en hérite, c'est-à-dire la plus, peut-être la plus élevée, et après on adapte, avec ou sans charge également, d'accord? Donc n'hésitez pas, si cette trame-là, par exemple, vous paraissait trop costaud, celle d'hier, vous la divisez en deux, c'est-à-dire vous faites soit de 100 à 20 et vous faites une autre fois la trame de 20 à 100 dans l'autre sens, mais la trame complète aussi, vous pouvez donc la diviser en 2 ou en 4. Voilà pour aujourd'hui sur ce que je voulais vous dire par rapport à hier. J'espère aussi que vous avez été nombreux à pouvoir regarder si vous avez des difficultés sur vos squats ou si vous avez un doute. J'ai fait une petite vidéo hier sur le squat. D'accord? Très très important de vous entraîner à corriger vos squats. Alors aujourd'hui, je vais reprendre rapidement un échauffement mobilité, articulation. On va donc faire 2 tours de mouvements différents pour enchaîner notre échauffement. Je vais vous proposer un renforcement haut du corps avec des flexions de bras, des extensions, des élévations. Vous allez pouvoir travailler soit avec, si vous n'avez pas le choix, des bouteilles d'eau, sinon pourquoi pas des charges, des dumbbells, mais aussi le TRX ou des élastiques, vous savez, des formes d'élastiques. Alors je vous montre tout ça après. Ensuite, c'est juste un petit WOD cardio. Certains ont fait peut-être celui de Damien ou pas, mais il y aura un petit WOD avec de la corde à nouveau et des sit-ups. Un WOD girl que certains connaissent. On terminera avec du gainage et le défi du coach Florent. Alors, on y va. Alors, juste avant de vous présenter le WOD, j'ai adopté depuis quelques jours un petit chien très sympathique qui s'appelle Caramel. Voilà, ça, ces chiens-là, c'est tip top parce que ça ne demande pas grand-chose. C'est très calme. Vous tirez la corde et il vous suit et il fait des gros câlins à Igno par exemple. Et puis moi, j'adore. Voilà, n'est-ce pas? Moi j'adore les chiens. Bon, lui, il adore les chiens. Lui, c'est mon assistant et lui, c'est mon assistant. Voilà, ça vous va? Bon, on travaille. Il est très gentil. Hein. Allez, je travaille les garçons. Il mord pas, il mord, mais il est gentil. Et il crie pas et ceci et cela. Bon allez, on y va. L'échauffement, n'oubliez pas l'échauffement articulaire, d'accord? C'est très important de mobiliser vos poignets, puis les coudes, d'accord?
Puis vos épaules, mains sur les épaules, les coudes bien hauts, engagés dans les deux sens. Puis on va chercher à rapprocher au centre. Puis on va se grandir. Voilà, à peu près vous faites 10 mouvements de chaque. D'accord? 10 mouvements de chaque. Là ici on va rester 5 fois sur ces mouvements-là et puis vous relâchez vos épaules. Hop, dans les deux sens. Vous vous enroulez la tête. Ok, vous passez au bassin. Hop, hop. Voilà. Les mouvements d'ouverture de hanche dans les deux sens. Hop, chaque jambe. Les genoux. Dans les deux sens. Hop, les chevilles. Ok, n'oubliez pas, on peut travailler sur les intérieurs de cuisses comme je vous l'ai préconisé les jours précédents sur des fentes latérales. Ensuite, on peut rester sur des squats assez larges en iso puis refermer tout doucement. Voilà, vous restez quelques secondes par contre sur chaque phase. Vous pensez à bien engager vos genoux vers l'extérieur. Vous faites attention à votre dos, d'accord? On referme, voilà, et puis on peut se redresser, puis faire juste ces petits mouvements-là de flexion, extension, jambes tendues. Vous laissez glisser vos mains sur vos cuisses. Vous gardez bien la cage thoracique engagée et vous remontez tranquillement. D'accord? Voilà un échauffement complet. Ensuite, je vous ai mis comme hier, rappelez-vous, le balai, le manche du balai, 2 serviettes ou une grande serviette pour faire ces mouvements-là. 5 sur le côté droit, 5 sur le côté gauche, puis 5 au centre. Hier, je vous ai mis également le Snow Angel debout. Donc là, on va le revoir, mais allongé. Donc vous mettez sur une position ventrale, vous décollez un petit peu vos pieds, vous serrez les fesses. Vous allez aller chercher loin, loin, loin devant pour terminer au niveau des fesses. D'accord? Vous allez chercher loin devant. Vous pouvez inspirer sur cette action, contrôler le retour et faire l'expiration. Snow Angel. Ensuite, vous allez enchaîner sur une position de planche, puis amener le pied le plus loin possible sur l'avant. Donc, si possible, cheville alignée avec vos poignets et le genou à l'extérieur. Puis, je change. Je prends le temps. Je change. Voilà, 10 fois. D'accord? Donc, pour l'instant, tout est axé sur 10 répétitions, 10 Snow Angel, 10 mouvements ici sur l'avant. Et vous allez rester 1 minute en planche sur des mouvements dynamiques pour travailler votre gainage, centre du corps et l'échauffement aussi de vos épaules. D'accord? Donc, 2 tours sur l'échauffement, les mouvements de bâton, les deux côtés au centre. Le Snow Angel allongé, vous allez chercher loin, loin, loin devant et loin derrière. On alterne les appuis avant le pied à l'extérieur. Et 1 minute de planche dynamique. Ça roule? Très bien. Donc ça, 2 tours pour l'échauffement. Ensuite, je vous ai mis un travail renfort haut du corps. Donc, aujourd'hui, soit vous allez travailler avec des bouteilles d'eau parce que vous n'avez pas le choix. Mais ça veut dire que dans les bouteilles d'eau, vous pouvez aussi là sur le travail que je vais vous donner, soit une bouteille d'eau, soit pourquoi pas prendre genre n'importe quel sac, un sac plastique pourrait faire l'affaire avec 2 bouteilles d'eau, voire 3 bouteilles d'eau, puisqu'on va quand même travailler sur des flexions de bras, donc ne chargez pas trop. Mais si vous avez un élastique comme ceci, là je vais prendre le temps de vous montrer plusieurs possibilités. Un élastique comme ceci, un élastique numéroté comme ceci. Si vous avez ça, alors c'est vraiment top. Mais on va pouvoir aussi travailler au TRX. Et on peut travailler si vous avez des haltères, des dumbbells. Voilà, haltères ou dumbbells, c'est parfait. Donc on y va. On y va. Tout dépend du matériel. D'accord? Tout dépend du matériel. On commence, on va faire 4 tours de 10 répétitions sur chaque mouvement. Soit vous travaillez les deux en même temps parce que vous avez la possibilité, je vais vous le montrer après, soit l'un après l'autre. D'accord? Donc on va faire des élévations latérales. D'accord? Sur cette action-là, regardez mon buste, il ne bouge pas. Je ne fais pas l'action sur le côté lorsque je vais faire une élévation. Donc pour ça, je contracte un petit peu ma position de base. Ça s'appelle comme ça parce qu'on est ancré dans le sol avec une position solide. D'accord? Donc les cuisses légèrement contractées, on rentre le ventre, on se grandit et on fait une élévation et surtout on contrôle le retour parce qu'il y a une résistance qui s'intègre avec l'élastique.
D'accord? Donc 10, c'est des élévations latérales, à droite, puis à gauche. Élévation frontale, à droite, puis à gauche. Des flexions de bras, 10, à droite, puis à gauche. Ensuite, extension de bras. Vous venez verrouiller dans le dos, le coude engagé au-dessus de l'épaule, puis extension de bras. D'accord? Pareil, à droite, puis à gauche. Si vous n'avez qu'un élastique, derrière, prenez un sac. Je démontre facilement avec une bouteille d'eau, mais prenez un sac avec au moins 2 bouteilles d'eau pour développer. D'accord? Mais si vous n'avez qu'une bouteille d'eau, on peut faire les extensions de bras comme ceci. On peut faire les élévations là et là. D'accord? On a à peu près tout. Ceci, c'est magique. Ça coûte peanuts à Decathlon par exemple, on va faire de pub, mais ce sont aussi les partenaires, donc profitons-en. Ok, regardez. Ça, les deux en même temps, c'est top. Donc voilà un petit peu l'ensemble des mouvements qu'on peut exécuter. Imaginez, vous avez des charges, mais vous ne vous sentez pas à l'aise parce que vous bougez, ou vous avez mal au dos aujourd'hui. Alors, asseyez-vous. D'accord? C'est une option. Encore une fois, une option accessible à tout le monde. Imaginons, certains vont me dire, ah moi, regardez la vidéo là en ce moment, puis ils se disent, ah, j'ai pas l'âge, moi j'ai plus l'âge. Eh bien si, parce que là, n'importe qui, à n'importe quel âge, peut prendre ces 2 bouteilles d'eau. Faites partager ma vidéo dans les EHPAD, les gens sont seuls, et ils vont travailler, ils vont faire un peu de sport. Hop, 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 ok. Donc il y a du développé. Donc le développé, en effet, on peut le faire assis. D'accord? Avec les bouteilles d'eau, avec les haltères. Et un peu plus difficile avec l'élastique, sauf avec certains élastiques comme celui-ci, où on peut le bloquer. Hop. Et on peut faire en fonction de votre force, 1 ou 2 bras. D'accord? J'ai rajouté également du tirage. Alors, j'ai pas parlé du TRX. Et le TRX, on peut faire plein de choses. On peut faire des flexions de bras, des extensions de bras. Vous voyez ici ma sangle, oui. Donc vous vous penchez. Les flexions de bras, c'est lorsque les coudes passent au-dessus et au centre. D'accord? Se rapprochent au-dessus. Je contrôle. Hop. Et vous voyez, je suis en planche. Je lâche pas mes hanches à la fin. Ça, non. Vous pouvez, c'est pas bien. Je serre les fesses, je regarde droit devant moi. Je vais plier mes bras et monter mes coudes. D'accord? Donc ça, c'est pour les flexions de bras. J'ai rajouté, pour ceux qui ont le TRX, les tirages. Les extensions de bras. Ça se fait comme ceci. Donc les bras bien engagés en flexion. Donc on est sur l'avant, sur pointe de pied, les talons décollés. On est bien sur l'avant gainé. Les bras proches des oreilles. Et on termine par l'extension de bras pour travailler l'arrière des bras, mais pas que sur le TRX. Donc dans les tirages, soit vous avez un TRX, c'est super, soit la semaine dernière, enfin il y a 15 jours maintenant, vous avez montré comment se mettre en place au niveau de sa table, vous accrochez votre table et vous tirez, d'accord? C'est une très très bonne solution. Ou alors la dernière action, c'est comme Benoît vous l'a montré dans une de ses vidéos, c'est de travailler les tirages comme ceci, d'accord? Avec vos charges. Un sac de bouteilles, comme je vous l'ai montré, avec aussi une caisse, avec vos dumbbells. Voilà, vous en avez qu'un. Ah. Donc voilà. L'idée, par contre, pour changer, c'est si vous pouvez, je ne vais pas me déplacer avec la caméra jusqu'à ma table de salon, mais c'est de vous mettre en planche, vous attrapez le bout de votre table, tout simplement, et vous tirez et vous ramenez simplement. Après, il y a des possibilités avec 2 bancs, par exemple, vous avez 2 choses comme ça. Il y a vraiment plein de solutions. D'accord? Donc, pour faire un résumé du travail renfo. 4 tours de 10 répétitions par mouvement. Je vous demande donc de faire des élévations latérales. Je vais y arriver avec tout ce que j'ai au sol. Élévation latérale, 10. Élévation frontale, 10. Flexion. Extension. Et développé. Puis, du tirage. Soit TRX, soit dumbbell. Et il y a ce tirage là aussi qui est sympa, encore une fois, avec cet exercice là.
Je le fais régulièrement, donc voilà, on croise, hop, comme ceci, ok, bien engagé, tip top. Alors, donc élévation latérale, élévation frontale, la presse c'est pour développer au-dessus de la tête, les flexions et extensions de bras et les tirages. Voilà aujourd'hui pour le renfort haut du corps. Il y a eu 2 grosses séances hier et donc derrière je vous mets quand même un petit WOD cardio et avec abdominaux, un WOD girl que l'on appelle Annie, on dédicace à notre Annie nationale et c'est simple, ce WOD Annie il est for time et c'est dégressif 50, 40, 30, 20, 10 DU sit-up, tout simplement, DU sit-up, 50 DU, 50 sit-up, 40 DU, 40 sit-up. Et si vous ne faites pas les DU, bien sûr, vous multipliez simplement par 2 vos sauts de corde. Si vous ne savez pas faire les DU, donc il y a les SU, si vous n'avez pas de corde à sauter, vous faites des jumping jacks. Ou tout simplement des petits sauts. D'accord? Principal, c'est de décoller. Et dans les airs, je tape, je tape, je tape. Ça va? Alors pour terminer, je vous préconise, après Annie, un petit peu de gainage. Donc le gainage, vous allez travailler sur 3 tours, chaque position 30 secondes. Et donc vous allez faire un gainage au centre. Non, on va commencer sur le côté pour avoir un sens cohérent et faire tout. Alors 30 secondes sur le côté, 30 secondes au centre, 30 secondes côté, 30 secondes arrière, soit comme ceci, et tout de suite hollow hold, 30 secondes, puis on recommence. 30, 30, 30, 30 et 30. Vous avez vu 3 tours de gainage de 30 secondes sur ces 5 positions. Ça va? Alors voilà, un petit travail un peu plus cool aujourd'hui, mais ça fait du bien. On a des grosses séances. Pour ceux qui me regardent et qui n'ont pas vu le début, revenez sur le début. J'ai expliqué un petit peu comment approcher une séance lourde comme hier, de manière accessible à tout le monde. D'accord? Encore une fois, je le répète, pas d'excuses. Ça peut paraître énorme, ça peut paraître dur, oui, parce qu'il y a 100 tout de suite. Mais voilà, on peut le fractionner aussi et donc se scanner. On appelle ça se scanner. D'accord? Et donc il me reste à vous présenter aujourd'hui le défi du coach Florent. Vous avez à effectuer en 1 minute 30 un max de push-up. Flo demande à rester 1 seconde en iso en bas. C'est-à-dire que vous devez rester gainé sans relâcher la pression 1 seconde. Donc vous devez compter 1. D'accord? C'est pas compliqué. Mais ça fait beaucoup. C'est la différence. Alors, comment on fait? Même sur les genoux. Position. Hop. Je verrouille. Jambes bien tendues. En bas. Stop. 1. Et je pousse. En bas. Stop. 1. Je pousse. Stop. 1. Je pousse. D'accord? Vous me faites un maximum de push-up. Vous voyez la différence? On veut pas que ça pompe à fond. On veut qu'on passe à stop en planche sans relâcher la pression, c'est-à-dire sans poser la poitrine au sol, à la différence des hand release que Damien vous a proposé hier où on relâche la pression complète en bas et seulement après on remonte en planche. Là, on maintient. Je vous conseille de ne pas avoir les coudes trop sur l'extérieur. Vous allez avoir plus de tension dans vos épaules. Resserrez vos coudes pour engager aussi en bas la partie arrière de vos triceps que vous avez bien chauffé avant et bien travaillé. D'accord? Donc sur les genoux pour les dames, planche, jambes tendues pour les mecs. 1 seconde d'isométrie en bas. D'accord? Prenez le temps. Pourquoi attention à ton dos, coach? Qu'est-ce qu'il y a, ça? Dis-moi, explique-toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de savoir. Ok, bon, ça va, j'ai fait le tour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez vous amuser sur cette trame.
c'est du renfort, c'est cool. Derrière, un peu de cardio. Derrière, le petit défi de Flo. Puis Ben prépare sa vidéo pour vous proposer un deuxième WOD cet après-midi sur notre groupe. Ah, j'étais pas bien en planche, Sam, t'es sûr? Non, tu plaisantes. Tu plaisantes. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. T'es jaloux, mec, ou quoi? Je te donnerai un cours particulier si tu veux, d'accord? Donc en parlant donc, des skills compétences telles que là, une position en planche sur les push-ups, hier, je vous ai fait une petite vidéo sur les squats, regardez-la, elle peut vous aider vraiment à vous corriger, puisque là on a le temps de travailler dessus, à la maison, à la bienne, voilà quoi. Bon allez, je vous laisse profitez bien de cette journée un peu moins ensoleillée, mais justement profitez pour faire du sport. Tant qu'il pleut pas, profitez pour aller faire votre WOD ANI, DU, SU et les sit-ups en extérieur pour une bouffée d'oxygène. Même sur un balcon, c'est la classe. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à ajouter. Si c'est le cas, je referai un direct tout à l'heure ou demain. En tout cas, si c'est le cas, demain, ça sera pour un nouveau WOD. On est au WOD 16 déjà, 17e jour de confinement. Je vous embrasse, passez une excellente journée, faites attention à vous, restez chez vous. Et n'oubliez pas de ce soir faire l'apéro hein, aussi.